Aujourd'hui, on va parler de Graph API et comment on peut l'utiliser pour faire des extensions de schéma sur Azure Active Directory. Voir comment se présente Graph API. Si c'est la première fois que vous voyez Graph API, ça vous donnera une bonne vue d'ensemble de comment ça fonctionne. Et on va faire une extension de schéma et on va venir positionner un attribut sur un utilisateur en utilisant l'extension qu'on aura fait juste auparavant. Et alors, du coup, comme son nom n'indique pas, Graph API, c'est pas du tout graphique en fait. Ce qui est graphique, c'est la manière de gérer les choses, mais le rendu n'a rien à voir avec un graphisme quelconque. Voilà, le Graph API, c'est une méthode permettant de venir modifier ou de requêter des informations sur Office 365 de façon unifiée, que ce soit Exchange, SharePoint ou là, dans notre exemple, des utilisateurs. On va requêter de la même façon, mais on reste sur quelque chose qui est en ligne de commande. Même si on est capable de récupérer, par exemple, des rapports d'usage, on va juste avoir un fichier CSV en retour. On n'aura pas quelque chose avec des histogrammes ou des choses comme ça. Ce sera vraiment de la donnée brute. D'accord. Et donc là, toi, ce que tu vas nous présenter, c'est ce qui est à l'écran, donc c'est plutôt du coup là une interface. Tout ce que tu fais pourrait être fait en ligne de commande. En ligne de PowerShell. commande, voilà, soit via PowerShell ou soit via des applications qui se baseraient sur REST API pour envoyer les instructions. Nous ici, on va utiliser Graph Explorer qui permet de montrer comment interroger le graphe rapidement et facilement sans avoir à se connecter en PowerShell et ainsi de suite, ce qui est quand même quelques prérequis là-dessus. Graph Explorer permet de jouer ces instructions-là depuis une interface web. Alors, la première chose à faire pour créer une extension de schéma sur Azure AD, c'est de simplement enregistrer une application. Il s'agit juste de faire une coquille vide et c'est dans cette coquille que nous allons faire nos extensions de schéma. Donc en avance, j'ai juste créé une application qui s'appelle Live90. Certaines informations sont demandées comme la partie homepage. Ça peut être très bien une URL qui ne pointe sur absolument rien. On a juste besoin de récupérer l'application ID et un object ID. Une fois qu'on a récupéré notre object ID, on va aller dans Graph Explorer. C'est là où en fait on va faire tout le travail d'aujourd'hui. Donc là, par exemple, pour requêter le graphe, on va avoir besoin d'une URL. Donc là, dans notre exemple, au niveau du formatage de l'URL, on va avoir le nom du tenant, la partie applications. Donc là, on va taper sur le store d'applications qui a été enregistré dans le tenant. Et ensuite, on retrouve l'object guide de notre application. Et la dernière partie de l'URL, c'est la partie extension properties. Donc là, en opération, je vais être sur un get. Donc je vais juste récupérer les informations. Et juste en dessous, je vois le résultat de mon get sur cette URL. Donc là, à des fins de démonstration, j'avais créé une extension à l'avance. Donc là, on voit par exemple que j'ai une extension qui s'appelle démo avec un GUID. À savoir que uniquement la dernière partie du nom est personnalisable. Cet ID, ce formatage, ce préfixe qui est mis devant le démo n'est pas maîtrisable. On maîtrise juste la dernière partie. Donc là, on va voir comment créer notre propre extension. Donc j'avais préparé le petit bout de code. Alors, comment ça va se présenter? Donc là, dans la partie Graph Explorer, on a la request body où là, on va taper les différentes lignes de code qui vont être nécessaires pour faire nos différentes modifications. Là, au niveau de la structure de notre extension, on va lui indiquer un nom. Donc là, par exemple, live90sec. Donc si vous avez bien retenu, ça va uniquement être la fin du nom. Un ID va être généré devant. On lui indique le type, la valeur que va pouvoir contenir notre attribut, et ensuite le target object. Donc là, dans notre cas de figure, ça va être user. On peut très bien faire une extension pour des groupes.
Donc là, on va rester au niveau de l'URL sur Extension Properties, et par contre, au niveau de l'opération, on va passer sur un post. Le post, c'est quand on veut créer quelque chose de nouveau. Donc là, par exemple, on veut créer une nouvelle extension, on va faire un post. Donc là, j'ai juste à faire mon run query. Et là, je récupère mon résultat et le nom de mon extension. Donc là, je vais juste faire un petit copier. Peut-être qu'il va nous servir plus tard. Et là, maintenant, si je retourne juste avec un get, je vais retrouver l'extension que je viens d'effectuer et celle qui était là juste avant. Ces extensions sont englobées dans notre coque d'application qu'on a créé tout à l'heure. Donc il nous suffit juste de supprimer l'application pour supprimer les extensions, mais on peut aussi individuellement supprimer les extensions. Maintenant, on va voir comment utiliser cette extension sur un utilisateur. Ça sert à quoi une extension en fait? Alors typiquement, si par exemple vous avez des applications qui ont besoin d'inscrire des informations, par exemple des applications SaaS, elles n'ont pas forcément une connectivité directe à l'Active Directory pour faire des modifications d'attributs. Vous pouvez très bien faire des applications qui, au lieu de modifier l'Active Directory, modifient les attributs via Graph API, qui est en web et qui est donc accessible de partout. Donc, derrière, il y a forcément de l'authentification, mais ça permet de ne pas avoir de ligne directe sur l'Active Directory on-prem. Il faut voir aussi la partie identité comme un LDAP accessible en HTTPS. Donc c'est beaucoup plus flexible que ce qu'on peut avoir on-prem avec Active Directory. Ok, vas-y, je t'ai coupé, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc là, de la même façon, on va changer l'URL de requête, juste pour cibler sur notre utilisateur. Donc là, je vois l'ensemble des attributs qui sont remontés à la fois par Azure AD Connect et les différentes informations. Donc là, par exemple, on retrouve les proxy addresses d'on-prem. Et là, maintenant, on va juste venir positionner notre valeur exemple dans l'extension de schéma que l'on vient faire. Tout à l'heure, quand on a créé l'extension, on a fait un post parce qu'on poussait, on crée un nouveau champ. Là, le champ existe déjà, donc on va être dans une opération de patch. Donc là, on va mettre live 90. Voilà. Donc là, pas de retour, tout s'est bien passé, on a un code 204. Maintenant, si je repasse sur un get pour trouver mon utilisateur, je vais juste faire une petite recherche. Hop, et là, je retrouve mon extension ici qui est à live 90. Donc ces extensions ne sont présentes que dans Azure AD, ne sont pas réécrites on-prem. Vous pouvez positionner des attributs comme ça et venir les changer même sur des objets qui sont synchronisés, du moment que l'attribut, lui, n'est pas porté par AD Connect, par exemple. Et ensuite, avec ces attributs Cloud Only, vous pouvez par exemple créer des groupes dynamiques. Donc moi, j'ai un client qui a une application RH qui vient positionner un certain nombre d'attributs directement dans Azure AD, et Azure AD devient l'annuaire de référence pour supporter toutes les informations de l'utilisateur. Alors pour moi, c'est tout bon, on a fait le tour du sujet, sachant que là, on a juste vu la partie identité, mais Graph API, comme j'ai dit, c'est une interface pour tous les workloads d'Exchange. Vous pouvez très bien créer un mail avec Graph API comme vous le faisiez avec EWS. Et en termes de langage, ce sera la même chose que ce soit sur de l'Exchange ou du SharePoint ou là, pour modifier un attribut sur un user. Ouais, c'est le futur de EWS en fait, qui normalement est deprecated en fait. Voilà, donc là on va avoir une interface uniforme pour tous les workloads dans 365.